Le nouveau gouvernement d'Abiré est connu depuis hier, un gouvernement reconduit à plus de 2 tiers et ils sont 33 à porter le programme du président du Faso pour les 5 années à venir, parmi eux 9 femmes. La présentation du nouveau gouvernement à suivre en début d'édition. L'actualité hors de nos frontières nous conduira aux États-Unis d'Amérique où les démocrates s'apprêtent à voter une résolution pour demander que Donald Trump soit démis de ses fonctions, cela pour avoir incité ses partisans à s'introduire au Capitole. Voilà qui fait la une de cette édition. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Premier conseil des ministres de prise de contact ce matin à Kossiam, le nouveau gouvernement réuni autour du président du Faso qui leur a donné les grandes orientations de ce second mandat. Si pour certains, c'est leur première fois de rentrer au gouvernement, pour d'autres, par contre, c'est juste un changement de portefeuille ou la continuité. Le Premier ministre, à l'issue de ce premier rendez-vous, livre les grandes orientations confiées au nouveau gouvernement. Il était au micro de Souleymane Sanou et Pascal Kané. Il s'agit d'un nouveau gouvernement pour conduire les actions du président du Faso pour ce deuxième mandat. Lorsque le président du Faso m'a fait confiance et m'a demandé de constituer un nouveau gouvernement, il m'a donné 3 indications. La première indication, c'est d'inscrire la composition du gouvernement dans la dynamique de la continuité qui a été celle qui a prévalu à son élection le 22 novembre dernier. Et cette continuité doit être bâtie sur la stabilité. C'est pourquoi vous avez pu constater que le gouvernement est constitué de 25 membres, 25 départements ministériels conduits par 25 ministres, 7 ministres délégués, 3 ministres d'État et constitué également par une institution de mission placée auprès du président du Faso, à savoir le ministre d'État, ministre auprès du président du Faso chargé de la réconciliation nationale, ce qui fait 33 membres de gouvernement. La deuxième orientation qu'il a donnée, c'est qu'il fallait faire en sorte que le gouvernement puisse inscrire en perspective la mise en place des différentes grandes réformes pour lesquelles il a pris des engagements avec les populations, avec le peuple burkinabé. Ces réformes portent essentiellement sur la réconciliation nationale, sur la réforme foncière et immobilière, sur la réforme de l'administration publique dans notre pays, l'administration territoriale de notre pays, sur également la réforme des rémunérations dans notre pays. 33 ministres composent donc le nouveau gouvernement d'Abiré, dont les noms sont connus depuis hier. C'est un gouvernement qui a été reconduit à plus de 2 tiers. Sur les 33 portefeuilles ministériels, 7 sont des ministères délégués. Et sur la question du genre, ce gouvernement compte 9 femmes. Présentation du nouveau gouvernement avec Caroline Ouari. 33 membres, dont 7 délégués, composent ce deuxième gouvernement d'Abiré sous la présidence de Rochma Christian Kaboré, un gouvernement reconduit à plus de 2 tiers. 14 nouveaux membres intègrent donc ce gouvernement. L'entrée la plus remarquable est celle de Zéphirin Diabré, ancien chef de file de l'opposition politique sous l'ère Roch. L'homme de l'UPC rejoint le gouvernement sous la casquette de ministre d'État à la présidence du Faso, chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, un portefeuille qui n'existait pas encore dans les précédents gouvernements. Changement à la tête du département de la communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Ouseni Tamboura, autrefois ministre délégué chargé de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, remplace Rémi Fulgence Danjeni. Clément Peredwende Savadogo, un vétéran de l'administration territoriale pour avoir occupé ce portefeuille de 2006 à 2011, revient à la tête de ce département en remplacement de Siméon Savadogo qui va au département de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Victoria Ouedraogo Kibora entre pour la première fois au gouvernement et occupe le département de la justice, des droits humains et de la promotion civique. Elle y remplace René Bagoro. Une autre première entrée au gouvernement, Charles Maya Ouedraogo, gynécologue réputé, remplace Claudine Lougué-Sorgo, l'une des 3 ministres du
dernier gouvernement d'Abiré à n'avoir pas pu tirer son épingle du jeu aux dernières législatives. Les 8 autres nouveaux entrants sont Benwende Stanislas Sankara qui quitte la vice-présidence du dernier Parlement pour le département de l'urbanisme, de l'habitat et de la ville. Tout comme Foniamba Elise Ilboudo Tombiano qui quitte aussi la vice-présidence du dernier Parlement pour le département de la culture, des arts et du tourisme en remplacement de Abdul Karim Sango. Dominique Marie-André Nana occupe le poste de ministre des Sports et Loisirs. Sur les 15 anciens du dernier gouvernement qui reviennent à leurs anciens postes, quelques changements notables sont dans les dénominations de quelques départements. Alpha Bari voit son portefeuille renforcé avec l'intégration africaine et les Burkinabés de l'extérieur. Le ministère de l'Énergie regroupe désormais les mines et les carrières pour Bachir Ismaël Ouedraogo. Du point de vue représentativité genre, ce gouvernement compte 9 femmes sur les 33 contre 7 sur 32 au dernier gouvernement. Voilà, ce sont 33 ministres qui vont se mettre immédiatement au travail pour dérouler le programme du deuxième mandat de Roch Kaboré. En ce nouveau gouvernement, les citoyens de Ouagadougou voient un simple remaniement. Cependant, ils attendent beaucoup de l'équipe, la réconciliation, le retour de la sérénité, la santé et le développement. Quelques personnes se sont exprimées ce matin au micro de Rasmane Zondi et Ahadi Sandamba. C'est un gouvernement d'union nationale qui ne dit pas son nom, parce que quand on voit que c'est la première fois qu'on prend un ministre d'État au sein même de l'opposition. Et je pense que c'est une très bonne chose et c'est à saluer. La priorité des priorités, c'est la sécurité d'abord, ensuite l'emploi pour les jeunes, et puis voir le côté culturel. La première priorité de ce gouvernement, c'est la sécurité du pays. Nous voulons vraiment la paix dans ce pays. Et que vraiment tous les membres du gouvernement travaillent en symbiose pour qu'il y ait la paix. Parce que sans paix, nous ne pouvons rien faire. Nous saluons également la présence des femmes dans ce gouvernement. On aurait voulu plus. Je sais que les femmes vont faire du travail. Parce que là où il y a les femmes, il y a le développement. Il n'a qu'à miser aussi sur la jeunesse, parce qu'on voit que le Premier ministre il est vieux. C'est bien vrai qu'on a besoin de l'expérience. Mais on a besoin aussi de nouvelles têtes, de la nouvelle technologie, des nouveaux technocrates. Bon, on pensait peut-être que le Premier ministre pouvait peut-être venir un peu des gens que les gens ne connaissent pas, mais peut-être qu'il y a quand même un bagage intellectuel qui aspire à la jeunesse. La priorité, c'est comme nous tous on les connaît, la sécurité et surtout la santé avec le Covid qui nous perturbe tous. Il doit avoir une bonne mesure pour régler tout ça. La priorité, c'est la sécurité et l'entente nationale. Parce que les djihadistes qui nous emmerdent là, ce sont nos enfants. Si c'était des gens venus d'ailleurs, on peut dire qu'il y a problème. Mais ce sont nos enfants. Mais si l'enfant se rebelle avec le chef de famille, il y a problème. Donc la solution est interne. Et la priorité numéro 1 de ce gouvernement-là, c'est la réconciliation nationale. Le nouveau gouvernement sanitaire. Comme vous le savez, 2020 a été bouleversé par le Covid-19, mais cela n'a pas faibli la volonté du Burkina de rayonner au plan international. Il faut le dire aussi, plusieurs accords ont été signés sur le plan bilatéral. Retour sur la diplomatie burkinabé en 2020 avec Olopoda. Dès la deuxième semaine du mois de janvier, Roch Marc Christian Kaboré effectuait son tout premier voyage de l'année 2020 à Pau, en France, sur invitation du président français pour un sommet entre la France et les pays du G5 Sahel visant à clarifier les termes de la coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 6 mois plus tard, c'est Nouakchott qui abrite la première réunion entre les pays du G5 Sahel et la coalition pour le Sahel pour faire le point de la mise en œuvre des engagements pris à Pau en France. Président en exercice du G5 Sahel jusqu'au sommet de Nouakchott en Mauritanie le 25 février 2020, Roch Marc Christian Kaboré a porté la voix des pays du G5 Sahel lors d'une réunion en marge de la 33e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue le 8, 9 et 10 février à Addis Abeba.
Le président du Faso a plaidé pour une solidarité plus rapprochée au niveau sous-régional, régional et international dans la lutte contre le terrorisme. Une diplomatie active, intelligente et efficace, reconnue et saluée par ses pairs en février 2020 à Nouakchott lorsque le président du Faso passait la main à son homologue de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Tous ces pairs sont unanimes. Roch Marc Christian Kaboré a su, au cours de son mandat, assurer le positionnement du G5 Sahel sur l'échiquier diplomatique continental et international. Sous son leadership, le G5 Sahel a relevé de nombreux défis avec des avancées à la hauteur des enjeux de l'heure. Mais Roch Marc Christian Kaboré ne se limite pas qu'à la question sécuritaire. Redorer l'image du Burkina à l'international, le président du Faso en a fait son credo. Le 27 janvier, il a effectué une visite d'amitié et de travail à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, avec pour effet induit la signature de plusieurs accords dans divers domaines de développement. Était aussi écrit dans l'agenda du chef de l'État la diplomatie orientée vers l'expression de la solidarité entre voisins. Au lendemain du coup d'État militaire du 18 août 2020, qui a vu la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta, Roch Marc Christian Kaboré et ses pairs de la CEDEAO se sont fortement impliqués dans la résolution de cette crise malienne. Désigné champion de la CEDEAO pour la libre circulation des personnes et des biens, le président Kaboré a été mandaté par ses pairs pour une sortie diligente des crises occasionnées par la fermeture des frontières du Nigeria avec ses voisins du Niger et du Bénin. Et il est de coutume pour le président Kaboré de mettre à profit ses participations aux grandes rencontres pour mobiliser des partenaires techniques et financiers et plaider la cause du Burkina Faso. Une offensive diplomatique qui sera quelque peu retardée par la maladie à coronavirus. Mais cette maladie n'a entamé en rien la détermination du chef de l'État à faire entendre la voix du Burkina Faso dans le Conseil des Nations. Face à cette pandémie, l'outil digital de réunion à distance a fait place aux rencontres physiques présidentielles. On note la participation par visioconférence du chef de l'État à la 75e Assemblée générale des Nations Unies. Grâce à la magie des technologies de l'information et de la communication et malgré la COVID-19, le président du Faso a assuré la participation de son pays à plusieurs instances internationales consacrées aux questions sécuritaires, sanitaires et de développement. Et au vu de la recrudescence des cas de Covid-19 au Burkina, le Conseil des ministres en sa séance du 23 décembre 2020 a adopté des mesures pour une application diligente des gestes barrières. Mais est-ce que ces mesures sont respectées dans les structures éducatives? Pour le savoir, Issa Kazabré et Siège Dikael Poda sont allés à la rencontre des élèves du lycée municipal de Gawa. 10h25 dans la salle de terminale A1 du lycée municipal de Gawa. Le proviseur de l'établissement procède à la lecture d'une note à l'intérieur de laquelle une nouvelle restriction ne fait pas l'unanimité au sein des élèves. Éviter l'organisation de kermesses et autres activités pour occasionner des regroupements. Donc c'est pour dire que, comment vous appelez ça, vos journées de quoi, culturelles, excellence, tout ça c'est suspendu pour le moment. Cette directive passe mal même si elle est comprise et acceptée. On a remarqué que chaque année il y a les activités et ça nous permet de nous distraire. Et avec la maladie, on nous dit de suspendre les activités culturelles. Bon, d'une part, c'est pas intéressant pour nous, mais on est obligé d'accepter vu la situation. Une situation bien connue par les élèves de 6e. La sensibilisation est bien passée. Seul bémol, certains pensent qu'il est difficile de respecter toutes les mesures barrières à la lettre. C'est moi en tout cas, je ne veux pas mettre les cache-nez 5 heures. Faire le sport en respectant les mesures barrières parce qu'il faut se mettre à rang. On se bouscule pour mettre d'autres veut être dehors, d'autres veut être derrière. Le coronavirus est une maladie pandémique. Pour l'éviter, il faut laver les mains avec du savon, porter des masques.
j'ai mis le cache-nez parce que je ne veux pas que le corona me contamine. Si ça te contamine, ça va faire quoi? Ça tue. La maladie existe parce que les gens ne respectent pas les mesures barrières. Le Covid-19, son mode de transmission, les gestes barrières, sont bien connus des élèves. Eux qui, en plus de la sensibilisation, recevront un cours particulier sur la maladie. Dans cette édition, nous parlons tourisme et l'une des destinations à ne pas manquer si vous faites un tour au centre-ouest, c'est la mare au crocodile sacré de Sabou. Jadis objet d'attraction pour les visiteurs locaux et étrangers, ce site touristique enregistre depuis un certain moment très peu de visiteurs et pourtant, il reste ouvert au public avec une centaine de crocodiles qui se laissent côtoyer. Siela Sinawatara et Vincent Tiandrebego. Cette mare fait la réputation de la commune rurale de Sabou. C'est la mare au crocodile sacré située à 80 de kilomètres de Ouagadougou. Quand le guide Joël y conduit des visiteurs, il les appelle et les reptiles se précipitent hors de l'eau. Un poulet tout entier est à prendre. Des crocodiles, il y en a au moins une centaine dans cette mare, selon le guide, et dont l'histoire est contée à chaque occasion. La mare, c'était sacré, puisqu'il a sauvé un de nos ancêtres. C'était un sacer. Il était tombé dans le coma. Et le crocodile sorti pour chercher à manger. Il le voyait coucher. Et puis il a retourné dans l'eau pour mouiller sa queue d'eau pour venir mettre sa bouche. Donc un peu, il a eu la force maintenant pour se lever. Quand il s'est levé comme ça, il a vu que le crocodile retourne dans l'eau. Il a suivi le crocodile pour aller boire de l'eau. Il va trouver la force maintenant pour partir à la maison. Mais quand il est arrivé, il a fait vieux du village dire que lui, en cours de sas, il avait eu des soifs. Mais c'est le crocodile qui l'a sauvé. Site touristique bien connu au plan national, la mare a toujours été l'objet d'une attraction, mais aujourd'hui éprouvé par la crise sanitaire du Covid-19. Mais le site reste ouvert aux visiteurs qui ont aussi la possibilité de visiter sur place une galerie d'œuvres d'art. Toute une diversité d'objets sont exposés et vendus aux visiteurs. Nous sommes au niveau de la mare, nous faisons de l'artisanat, mais ce n'est pas du donné. Alors la clientèle, c'est pas ça. Alors étant dit même qu'on était réellement sommé avec le terrorisme et le Covid est venu vraiment nous mettre KO. Si vous voyez que les boutiques sont ouvertes, alors c'est notre contribution aussi. Voilà. Que les gens ne viennent pas trouver que tout est fermé et puis on ne sait même pas où sont partis les artistes. Sinon il n'y a vraiment pas le marché. Il n'y a vraiment pas le marché. Bon. Pourtant, on a aussi nos projets qu'on doit réaliser avec les ventes que nous faisons, mais ce n'est pas du donné. C'est pas du donné. Mais bon, on croit que ça va y aller. Et là, c'est le tissage qui est à l'honneur. On file, on tisse et le produit exposé sur place. Vous pourriez alors y partir avec un tissu faso d'Anfani conçu par les mains habiles de ces braves femmes qui n'attendent que les visiteurs. Je le disais déjà, le premier conseil des ministres s'est tenu ce matin à Kossiam. Le nouveau gouvernement s'est réuni autour du président du Faso qui leur a donné les grandes orientations de ce second mandat. Si pour certains, c'est leur première fois de rentrer au gouvernement, pour d'autres, c'est juste un changement de portefeuille ou la continuité. Le Premier ministre, à l'issue de ce premier rendez-vous, livre les grandes orientations confiées au nouveau gouvernement. Il est au micro de Souleymane Sanou et Pascal Canet. Il s'agit d'un nouveau gouvernement pour conduire les actions du président du Faso pour ce deuxième mandat. Lorsque le président du Faso m'a fait confiance et m'a demandé de constituer un nouveau gouvernement, il m'a donné 3 indications. La première indication, c'est d'inscrire la composition du gouvernement dans la dynamique de la continuité qui a été celle qui a prévalu à son élection le 22 novembre dernier. Et cette continuité doit être bâtie sur la stabilité.
C'est pourquoi vous avez pu constater que le gouvernement est constitué de 25 membres. 25 départements ministériels conduits par 25 ministres, 7 ministres délégués, 3 ministres d'État et constitué également par une institution de mission placée auprès du président du Faso, à savoir le ministre d'État, ministre auprès du président du Faso chargé de la réconciliation nationale, ce qui fait 33 membres de gouvernement. La deuxième orientation qu'il a donnée, c'est qu'il fallait faire en sorte que le gouvernement puisse inscrire en perspective la mise en place des différentes grandes réformes pour lesquelles il a pris des engagements avec les populations, avec le peuple burkinabé. Ces réformes portent essentiellement sur la réconciliation nationale, sur la réforme foncière et immobilière, sur la réforme de l'administration publique dans notre pays, l'administration territoriale de notre pays, sur également la réforme des rémunérations dans notre pays. Hors de nos frontières, aux États-Unis d'Amérique, les démocrates s'apprêtent à voter une résolution pour demander que Donald Trump soit démis de ses fonctions, cela pour avoir incité ses partisans à s'introduire au Capitole. Une résolution qui sera votée à 9 jours de l'investiture du nouveau président. L'un après l'autre, Nancy Pelosi fait le tour des dégâts recensés dans le Capitole. Des actes commis par des partisans de Donald Trump, chauffés à blanc par les récents discours du président américain. Pour la démocrate, une ligne rouge a été franchie. Universally accepted that what happened was a terrible, terrible violation of the Capitol. La chef de la Chambre des représentants tire à boulet rouge sur le milliardaire républicain et dégaine une différente stratégie pour le faire partir au plus vite. Well, I like the 25th Amendment because it gets rid of him. He's out of office. But there is strong support in the Congress for impeaching the president a second time. La première stratégie vise à invoquer le 25e amendement de la Constitution qui démettrait automatiquement Donald Trump de ses fonctions pour inaptitude. Or, seul le vice-président Mike Pence en a le pouvoir, mais n'a pas encore indiqué s'il suivrait la proposition démocrate. La seconde est d'enclencher une procédure de destitution pour la deuxième fois en un an, du jamais vu dans l'histoire américaine. Mais un tel procès prendrait plusieurs semaines. D'après ce constitutionnaliste, l'objectif des démocrates serait de rendre Donald Trump inéligible à toute élection. Now, the disqualification remedy, more generally, disqualifies the convicted person from holding an office of honor, trust, or profit under the United States. That's the phrase the Constitution uses. La procédure de destitution pourrait être déclenchée en milieu de semaine. Du côté des Républicains, plusieurs parlementaires appellent le président à démissionner pour épargner au pays un nouveau traumatisme. La Maison-Blanche n'a pas commenté pour l'instant. La composition du nouveau gouvernement burkinabé est largement commentée par nos confrères de la presse écrite. Les parutions du jour se sont focalisées sur les départs et surtout les nouveaux venus dans l'équipe gouvernementale. Lecture croisée des journaux avec Sekou Zongo. Le gouvernement d'Abiré II était attendu, il est enfin là. C'est l'information qui occupe les parutions du jour. En images, les journaux présentent les nouvelles entrées dans l'exécutif, des entrées diversement commentées. 12 passes à la trappe, des permutations et des entrées tonitruantes. C'est ainsi qu'aujourd'hui au Faso résume la nouvelle configuration du gouvernement. Maître Benewene Sanislas Sankara au département de l'habitat et de l'urbanisme, Ousmane Nakro dans le fauteuil de l'eau et de l'assainissement, Modeste Yerbanga aux ressources animales, André Marinana au sport, pour ne citer que ces nouveautés, mais la grosse surprise reste évidemment Zéphirin Diabré, ex-chef de file de l'opposition, observe aujourd'hui au Faso. Zef, ministre d'État en charge de la réconciliation, c'est un gros dossier, commente l'éditorialiste du journal. Roch instaure ainsi une sorte de démocratie consensuelle et fait de Zef son joker, conclut aujourd'hui au Faso. 17 reconduits sur les 32, écrit pour sa part le journal de tous les Burkinabés. Bis repetita, commente l'éditorialiste du journal. Une situation qui s'explique d'une part par le fait que l'on ne change pas une équipe qui gagne, et de l'autre, la volonté d'aller rapidement à la réconciliation nationale,
Analyse mon confrère. Voilà, madame, monsieur, c'est ce qui referme cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les informations en langue nationale.